Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, le Congo redouble d'efforts pour atteindre cet objectif de développement durable numéro 4. Dans cette optique, le gouvernement a adopté un projet de loi sur la réforme du système éducatif en janvier 2026, réforme qui découle des États généraux de l'éducation nationale. Quels sont les profils requis? Quels sont les domaines dans lesquels nous avons besoin de former? Quels sont les domaines dans lesquels on estime qu'il y a une saturation? C'est sur cette base-là que nous allons procéder à la réforme des programmes. L'alternance est déterminante parce qu'elle permettra aux jeunes non seulement de recevoir une formation théorique à l'université, mais aussi d'aller en entreprise. L'éducation et l'enseignement supérieur, des sujets indissociables de la question de l'emploi. Selon la Banque africaine de développement, entre 10 et 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail chaque année, un potentiel de croissance économique que le Congo peut exploiter à condition d'aligner la formation des jeunes sur les besoins réels de l'économie. Pour répondre à ce défi, les autorités misent notamment sur l'entrepreneuriat. Le service national à l'entrepreneuriat, c'est un programme qui permet de former à l'entrepreneuriat à tous les niveaux scolaires. Ça veut dire qu'on va inclure dans les curricula, de l'école primaire jusqu'à l'université, des notions d'entrepreneuriat. Parce que le vrai problème que nous avons, c'est que non seulement on n'est pas entrepreneur, on le devient, donc il faut se former, mais en plus, la culture entrepreneuriale n'est pas très ancrée en République du Congo et nous devons le reconnaître. Au-delà des discours de bonnes intentions, l'opposition pointe une faille structurelle. Pour elle, l'entrepreneuriat ne se décrète pas, il se prépare dès les bancs de l'école par un apprentissage concret. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut aller vers la refondation totale de notre système éducatif, notamment en adaptant des programmes avec la réalité actuelle, la réalité du terrain, la réalité de l'emploi. Vous avez des enfants qui commencent de l'école primaire jusqu'au bac qui ne savent rien faire. Il faut introduire des spécialités techniques. Il faut qu'on soit à la pointe de l'actualité. L'entrepreneuriat s'impose donc comme une piste, mais le chemin reste long face au taux de chômage des jeunes, un taux qui était évalué à 30,5% en 2022 selon la Banque mondiale.